Comment a été le marché immobilier en novembre 2025? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va parler des ventes en premier pour le mois de novembre, puis vous allez voir, c'est comme une suite des tendances que j'avais dit, puis c'est drôle parce que notre association a dit la même chose, donc je me sens comme, hey, j'étais une couple de mois à l'avance. N'oubliez pas, on parle Grand Montréal, donc Laurentides, Lanaudière, Laval, Montréal et Montérégie. Le nombre de ventes, 5809. C'est moins que l'année dernière. Puis ce qui est important que je veux vous montrer, regardez les autres mois de l'année. Il y en avait plus cette année, plus cette année, plus cette année. Il y en avait toujours plus. Puis c'est le premier mois en 2025 qu'il y a eu moins de ventes qu'en 2024. Puis aussi, si on regarde à chaque année, généralement, c'était relativement stable d'octobre à novembre ou bien 2020, parce que c'était une drôle d'année, mais tu regardes 2021, 2022, 2023, il y a eu une petite vente, une petite baisse du nombre de ventes, puis 2024, donc c'est significatif de dire qu'il y a eu moins de ventes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les prix? Le prix de vente médian, il est encore plus haut que l'année dernière. Mais l'écart avec l'année dernière, c'est rétréci. On est plus dans des hausses de, laissez-moi juste vérifier sur ma feuille, là. J'avais calculé 6%, à peu près 5-6% sur le prix médian. Et, excusez-moi, sur le prix de vente moyen, c'est la même chose. Voyez-vous, passer de 609 000 à 641 000, l'écart est moins qu'avec l'année dernière. Donc, on voit là un certain ralentissement. L'association a utilisé le mot essoufflement. Mais est-ce que ça s'est vendu relativement rapidement? Bien, les délais de vente médians sont 29 jours. Puis, si on compare aux autres années, entre octobre et novembre, là, c'est normal qu'il y ait une petite augmentation. Donc, c'est assez en ligne avec les tendances historiques. Si on parle des inscriptions maintenant, on voit que par rapport au mois d'octobre 2025, il y a une petite baisse du nombre d'inscriptions, là, 600, là, qui est un petit peu plus qu'1%. Par rapport à l'année dernière, par exemple, c'est quand même un bon 4500 inscriptions de plus. Mais encore là, si on regarde les tendances historiques entre octobre et novembre, on voit que c'est relativement stable. Tu sais, pour moi, des variations d'1%, là, c'est pas vraiment grand-chose. Puis si on voit, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont mis leur propriété en vente au mois de novembre? Bien, il y en a eu à peu près un petit peu plus que l'année dernière. Mais encore là, regardez, ça suit les mêmes tendances. On dit, hey, par rapport au mois d'octobre cette année, il y a quand même 2000, quasiment 3000 inscriptions, nouvelles inscriptions de moins. Mais on voit la tendance, c'est toujours ça. Donc, historiquement, novembre, il y en a moins, c'est correct. Puis, ça se rapproche vraiment plus de ce qu'on a eu en novembre 2024, tandis que les autres mois, il y avait quand même des plus gros écarts, des plus gros pourcentages. Donc, est-ce qu'il y a de moins en moins de monde qui mettent à vendre? Peut-être. Il y en a plus, mais peut-être. Et finalement, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le nombre d'inscriptions expirées. Ben, on voit encore là, c'est le mois de novembre, dans les 5 dernières années, qu'il y en a eu le plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des produits qui ne se vendent pas. Pourquoi? Ben, on le voit, il y a de plus en plus d'inscriptions, et le nombre de ventes est relativement stable, donc ça fait que plus d'inventaires sur le marché qui se teignent, les acheteurs commencent à avoir plus de choix, ce qui fait que plus d'inscriptions qui expirent. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché immobilier? Ça veut dire qu'on est à un point important où il pourra avoir une baisse de la demande des acheteurs et une offre relativement stable, ce qui pourrait amener de plus en plus de sous-segments dans le marché, dans un marché d'acheteurs. Une autre chose qui est super importante, c'est la loi 16 commence à être de plus en plus connue, donc le marché de la copropriété commence à être de plus en plus difficile dans plusieurs secteurs, que des produits qui stagnent sur le marché, des prix qui doivent être ajustés, des valeurs qui baissent, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance. Donc, les frais de condo vont peut-être devoir augmenter, ils pourraient même facilement, dans certains cas, doubler. Donc, c'est ce qu'on se demande, ce qui est en train d'arriver. Là, ce qui est dommage, puis c'est ce que je vais parler dans mon prochain segment, c'est quand est-ce qu'on pourrait avoir une confirmation de cette tendance-là. Malheureusement, décembre ne nous donnera pas une tendance à long terme parce que décembre et janvier même sont les mois où il y a le moins de ventes. En janvier, les inscriptions, on va voir vraiment une tendance. Est-ce que les gens, après les fêtes, vont mettre à vendre plus? Mais les ventes en décembre, avec le temps des fêtes, puis en janvier, avec le début de l'année qui est dans le temps des fêtes, ben,
c'est pas les mois les plus actifs, donc ça va être dur de dégager une tendance. Je vous dirais que les prochains mois, on va voir est-ce que ça va être une certaine stabilité, comment ça va être par rapport à l'année dernière, est-ce que les chiffres vont continuer quand même à baisser, on va le surveiller, mais avant de décrier une tendance lourde, je me donne encore probablement au moins jusqu'à la fin janvier, possiblement la fin février, mais ça va être super important parce qu'on est à un point tournant qui pourrait avoir un grand impact sur le marché immobilier. Il va falloir surveiller ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'est-ce qui pourrait influencer le marché immobilier? Est-ce que le taux d'intérêt va changer? Est-ce que la guerre commerciale va arrêter? Est-ce que l'emploi va s'améliorer? Parce que ça va pas terriblement mal, mais c'est sûr que dans certaines communautés, on parle du bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium, tout ce que les tarifs, mais il y a des communautés qui commencent à souffrir. Mais encore là, ça ne sera pas un effet sur le marché nécessairement immobilier au complet, mais dans certaines poches qui pourraient être importantes. Il va falloir surveiller ce qui va se passer du côté économique et politique dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais il est très possible que les nouvelles fassent basculer d'un côté ou de l'autre le marché immobilier. Et moi, j'ai tendance à penser que le marché immobilier va être moins bon en 2026 qu'en 2025, mais ne sera pas catastrophique. Mais je pense que les augmentations de prix risquent d'être beaucoup moins, mais on va surveiller ça, comme je vous disais dans le segment précédent, plus au mois de février. Donc, ça va être ce que je vais suivre pour les prochains mois. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Mettez vos questions en commentaire. J'adore ça vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.